Je suis un jeune homme de 17 ans et j'ai découvert ce que me cachait ma famille. Je vis avec mes parents et ma sœur de 31 ans dans une jolie maison qui appartenait à mes grands-parents. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de me faire un maximum d'argent pour le mettre de côté. Comme ça, à mes 18 ans, j'aurais pu payer mon permis sans avoir à le demander à mes parents qui, honnêtement, roulent pas sur l'or. Je me suis dit que j'allais commencer par réunir tous les objets dont je me servais plus pour pouvoir les revendre soit sur le Bon Coin ou Facebook, soit en demandant à ma sœur de venir avec moi pour les vendre à la brocante de ma ville et qu'il y a un week-end par mois. En vidant ma chambre, j'avais déjà trouvé un ou deux trucs à mettre sur internet. Ma sœur m'a même donné des affaires qu'elle ne mettait plus pour que je les vende sur Vinted. Elle est vraiment sympa, ma sœur. Elle m'aide tout le temps, à chaque fois que j'entreprends quelque chose. Et effectivement, ces affaires se sont vendues ultra vite. Mais j'ai vite compris qu'en ce moment, c'est la mode du vintage et de l'ancien, et que ça se vend très bien sur cette plateforme. Du coup, je me suis dit que je pourrais aller voir au grenier. Il restait des tas d'affaires de mes grands-parents qui traînaient là depuis des années. Bien sûr, si j'avais trouvé quelque chose d'intéressant, j'aurais demandé à mon père si je pouvais les vendre, vu que la maison appartient à ses parents. Un après-midi où je n'avais pas cours et où ma sœur travaillait, ainsi que mes deux parents, j'ai décidé d'aller faire du tri dans le grenier en quittant le lycée, tout simplement pour voir ce que je pouvais trouver d'intéressant. En arrivant dans ce fameux grenier, j'ai constaté que c'était vraiment le bordel. Il y avait des cartons partout, des meubles que mon père n'avait pas eu cœur de jeter. J'ai vite compris qu'il y avait du boulot, alors j'ai pas perdu de temps et j'ai commencé à faire le tri. Au bout d'une heure, j'avais trouvé quelques affaires intéressantes, des jumelles de l'armée qui devaient appartenir à mon grand-père et une sacoche en cuir, bien vintage. J'allais m'arrêter là, mais avant de partir, je voulais fouiller dans un vieux buffet en formica que mon père avait dû démonter puis remonter dans le grenier. À part de la vieille vaisselle et des bibelots, il n'y avait rien d'intéressant. Sauf peut-être une petite boîte en plastique qui se trouvait là sur une pile d'assiettes. Je l'ai prise en main et je me suis mis assis sur le sol pour inspecter son contenu. Dedans, il y avait un appareil photo argentique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un appareil photo à pellicule. Honnêtement, je savais pas m'en servir, alors je suis redescendu avec et j'ai regardé sur internet pour avoir quelques infos. Visiblement, il y avait encore une pellicule dedans et il restait quelques photos à prendre. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de la terminer, d'aller faire développer la pellicule et que si je trouvais des photos de ma famille, je les aurais mises dans un grand cadre pour leur faire une surprise. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai pris mon chat, le jardin et quelques trucs sans grand intérêt pour terminer les 3-4 photos restantes. Et je suis directement allé en bus dans une petite boutique à 10 minutes de chez moi. J'ai donné la pellicule et le gérant m'a dit que je pourrais repasser le lendemain, que mes photos seraient prêtes. Je suis donc rentré, j'en ai parlé à personne pour leur faire la surprise. Le lendemain, dès que j'ai quitté les cours, j'ai repris le bus pour aller chez le photographe. Il m'a remis les photos et j'ai repris une navette pour retourner à la maison. Je me suis mis dans le fond du bus et j'ai commencé à faire défiler les photos une par une. Sur une des premières photos, on pouvait voir ma mère avec ma sœur et un de ses copains dans le jardin. Au moment où était prise la photo, j'étais pas né. J'ai rigolé en voyant ma sœur un peu bouffie. Elle portait un grand pull large et tenait la main de son copain de l'époque. Sur une autre photo qui avait dû être prise peu de temps après, on voit aussi ma sœur à son anniversaire. Je le sais car il y a un gâteau posé devant elle avec 14 bougies. Elle a l'air assez triste sur le cliché. Elle est en bout de table et on peut voir tous les invités. Son copain n'a pas l'air d'être là et c'est sûrement pour ça qu'elle semble de mauvaise humeur. Elle porte encore un pull large sur la photo. Je me suis senti un peu triste pour ma sœur, alors je suis passé à la photo suivante pour espérer voir quelque chose de plus joyeux. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'aurais mieux fait de laisser l'appareil photo où il était. Sur le cliché d'après, on pouvait voir encore ma sœur. Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Pourtant, elle a pas l'air malade. Elle tient un bébé dans ses bras et elle regarde attentivement. Je suis resté quelques instants à regarder l'image pour être bien sûr de ce que je voyais, et j'ai tout de suite pensé « Ma sœur a un gosse ? C'est impossible !» Je me suis posé des milliers de questions. Il était où ce gamin? Pourquoi ma sœur a eu un enfant vers ses 14 ans et surtout pourquoi il me l'avait caché? Sur la photo d'après, on voit ma sœur donner le sein à l'enfant dans le salon de mes parents. Je me suis pas attardé sur le cliché et je suis passé au suivant. Et dès le premier regard, j'ai tout compris. J'ai cru que j'allais m'évanouir dans le bus. Sur le cliché, on peut voir le bébé qui avait un peu grandi. Ma sœur le tenait encore une fois dans ses bras. Cette fois-ci, on pouvait voir le visage de l'enfant. Et je l'ai tout de suite reconnu. Cet enfant, c'était moi. Ma sœur, celle qui m'aide pour tout, à qui je confie tout, est en fait ma mère. Et mes parents que j'aime plus que tout sont mes grands-parents. Le bus s'est arrêté à quelques mètres de chez moi. Je suis rentré et ma mère était dans la cuisine. Je veux dire, ma vraie mère. Quand elle m'a vu, elle m'a tout de suite demandé si ma journée s'était bien passée. Je lui ai répondu « J'ai retrouvé un appareil photo dans le grenier hier. J'ai fait développer la pellicule aujourd'hui. » Elle a eu l'air surprise et elle m'a demandé à quel appareil photo je faisais allusion. J'ai pris l'enveloppe que j'avais dans mon sac et j'ai jeté les photos sur la table. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Tu sais maman, je crois que tu vois très bien de quel appareil photo je parle. » Quand je l'ai appelée maman, ses yeux sont remplis de larmes. Elle s'est effondrée en voyant les photos. Elle m'a expliqué que son copain avait 50 plus qu'elle, qu'il l'avait mis enceinte et s'était barré car il assumait pas. Elle devait continuer ses études mais ne voulait pas avorter. À l'époque, une fille de 14 ans enceinte, ça faisait mauvais genre, alors ma grand-mère a commencé à dire qu'elle était ma mère. Et puis les années ont passé, et jamais personne n'a rétabli la vérité. Elle a juré qu'elle comptait me le dire à mes 18 ans. Mais moi je crois que si je n'avais jamais trouvé cet appareil photo, personne ne me l'aurait jamais dit.